Sandra n'était pas seulement une officier de police exemplaire, elle était ce genre de femme qui impose le respect sans jamais lever la voix. À Dallas, tout le monde la connaissait pour sa droiture. Elle arrivait la première, repartait la dernière, et ne se laissait jamais distraire. Elle avait fait de son uniforme un symbole de discipline, pas un simple vêtement. Jeune, déterminée, patiente, elle croyait que la justice ne se servait pas à moitié. Elle suivait les règles, même quand personne ne regardait. Sa beauté naturelle ne passait pas inaperçue. Ses cheveux bruns, soigneusement attachés, son regard calme, sa voix posée, tout chez elle respirait le contrôle. Mais dans cet environnement dominé par les égos masculins, une femme intègre était parfois perçue comme un défi à conquérir. Les avances étaient constantes, presque routinières. Un café, par hasard, chaque matin. Un accompagnement improvisé vers sa voiture chaque soir. Un compliment habillé en prétexte. Sandra répondait toujours avec la même politesse ferme, un sourire discret, suivi d'un refus net. Mais ce qui pour d'autres n'était qu'un non était pour un homme en particulier une humiliation personnelle. Son supérieur, Monsieur Lucas. Homme puissant, réputé pour ses décisions tranchées et son influence silencieuse dans tout le département. Il n'aimait pas qu'on lui résiste. Et Sandra, sans le savoir au début, venait de devenir sa seule frustration. Et donc sa cible. Tout changea le jour où il l'appela dans son bureau. Il ferma la porte derrière elle, un signe qu'elle comprit aussitôt. Lucas ne commença pas par une menace. Non, il commença par un compliment. Il vantait ses compétences, ses perspectives d'avenir, les promotions possibles, les meilleures affectations, comme si son futur dépendait de lui. Il parlait lentement, comme un homme certain d'obtenir ce qu'il voulait. Puis son masque tomba. Il suggéra une « proximité personnelle » et la présenta comme un échange mutuellement avantageux. Ce n'était plus une conversation professionnelle. C'était un test. Sandra répondit calmement, mais avec une dignité qui le blessa plus que des cris. Elle le regarda droit dans les yeux et dit non. Pas timidement. Pas en s'excusant. Un non clair. Définitif. Et pour la première fois, Lucas perdit le sourire. Une fine tension emplit la pièce. Il se rapprocha, baissa la voix, et son regard changea, plus froid, plus calculateur. Vous comprenez, qu'il y a des conséquences à certains choix. Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Sandra garda la tête haute. Elle savait ce moment arriverait un jour, celui où rester droite coûterait plus cher que se taire. Mais elle choisit sa valeur, plutôt que sa peur. Une semaine plus tard, le coup tomba. Sans explication claire, sans entrevue, sans recours, transféré. Loin de Dallas. Loin de ses collègues. Loin des yeux. La raison officielle parlait de réorganisation du personnel. La vraie raison. Sa dignité. Elle rangea son uniforme, fit ses valises et partit en silence. Elle ne donnerait pas à Lucas le plaisir de l'avoir cédé. Mais au fond, elle savait, ce transfert n'était pas une affectation, c'était une punition. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette punition allait la conduire à la rencontre qui transformerait sa vie, et menacerait bien plus que sa carrière. Le nouvel établissement pénitentiaire où Sandra fut affectée ne ressemblait en rien à son ancien commissariat. Dès son premier jour, elle sentit le poids des lieux. Chaque couloir semblait avaler la lumière, chaque porte claquait comme un rappel qu'ici, rien ne s'échappait, ni les hommes, ni leurs secrets. L'ambiance était brute, nerveuse. On y survivait par instinct, pas par routine. Les détenus n'avaient pas les regards vifs des criminels fraîchement condamnés. Ils avaient le regard de ceux qui avaient déjà renoncé à la vie. Sandra garda la tête froide. Elle était nouvelle, donc observée. La moindre faiblesse serait interprétée comme une ouverture. Alors elle appliqua sa règle de survie. Distance, silence, contrôle. Pendant plusieurs jours, son travail fut mécanique. Comptage, transfert, surveillance, check-in, check-out. Elle ne prêtait attention à personne en particulier jusqu'au moment où son regard en croisa un autre, insistant, mais étrangement calme. Michael. Il n'avait rien d'intimidant en façade, au contraire. Il semblait trop posé, trop digne pour un homme enfermé depuis des années. Pas d'arrogance dans son regard, pas d'hostilité, pas de défi. Juste une attention silencieuse, profonde, presque analytique. Et c'est exactement ce qui la dérangea. Les autres détenus regardaient les officières comme des proies, avec de la faim ou de la frustration. Lui la regardait comme une énigme. Pas avec désir,
mais avec intention. Sandra ignora cette présence, du moins, en apparence. Elle ne répondit ni au regard, ni aux signaux discrets. Elle garda sa posture froide, méticuleusement professionnelle. Aucun lien. Aucune ouverture. Mais Michael, lui, ne détourna jamais les yeux. Pas une fois. Au fil des jours, Sandra sentit cette attention comme une pression muette. Elle n'aimait pas ça. Elle avait déjà connu l'œil d'un homme obsédé, celui de Lucas, et elle refusait de revivre cette sensation, même derrière des barreaux. Elle resta vigilante. Puis vint ce jour où elle devait escorter un groupe de détenus vers la cour. Routine. Vérification des menottes. Alignement. Comptage. Rien d'inhabituel, jusqu'au moment précis où elle contourna Michael pour passer derrière la file. Un geste rapide, maîtrisé, invisible pour les caméras. Un morceau de papier glissé dans sa paume. Son corps ne bougea pas, mais son rythme cardiaque, lui, changea immédiatement. Elle ne tourna pas la tête. Aucun mot, aucune réaction. Elle continua comme si de rien n'était. Mais dans ses yeux, le froid était devenu méfiance. Elle aurait pu jeter le papier plus tard, sans le lire. Elle aurait dû. Mais au fond, une question sourde commença à gratter son esprit. Pourquoi lui, et pourquoi maintenant? Des heures plus tard, seule dans la salle de pause, elle déplia enfin le message. 2 mots. Sans explication. Sans signature. Clinique. Minuit. Son premier réflexe fut simple, non. Elle ne se mêlerait pas d'un détenu. Elle ne franchirait pas cette ligne. Ce n'était pas professionnel. Et surtout, elle n'avait aucune raison de lui faire confiance. Mais la vérité, c'est que quelque chose dans ce regard silencieux l'avait troublée. Pas un trouble romantique, un trouble d'instinct. Comme si l'homme qui lui avait laissé ce mot ne lui tendait pas un piège, mais un appel. La nuit tomba. Minuit approcha. Sandra resta dans son lit un long moment, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le mot semblait brûler dans sa poche. Elle se disait encore qu'elle n'irait pas. Et pourtant, c'est pas trahir sa décision avant même qu'elle ne l'admette à elle-même. Elle prit son badge. Quitta la chambre. Avança dans le couloir désert. Chaque pas résonnait comme un choix irréversible. Elle n'allait pas à une rencontre. Elle allait vers une vérité sans savoir si elle allait la blesser, la protéger ou la détruire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant. Sandra croyait que le plus difficile était derrière elle. Mais plus les jours passaient, plus elle découvrait un monde où la richesse n'était qu'un décor, et où chaque sourire avait un prix. Elle mangeait dans des salles somptueuses, entourées de marbre et de silence, mais elle ne possédait plus ce qui compte le plus, sa liberté. La villa était immense, mais elle était surveillée comme une prison dorée. À chaque mouvement, un regard posé sur elle. À chaque respiration, un rappel discret, elle n'était pas chez elle. Elle commença à comprendre que la générosité de Naufal n'était pas un don, mais un marché invisible. Toutes les promesses d'aide se transformaient en dette morale. Il ne lui avait rien demandé officiellement, mais tout en lui faisait sentir qu'elle lui appartenait déjà. Son téléphone était retenu pour sécurité, ses sorties limitées par respect, ses habits choisis par convenance. Et chaque limite imposée était enveloppée dans des mots doux qui sonnaient comme des chaînes. Michael, lui, observait tout. Il voyait son regard s'éteindre un peu chaque jour. Il ressentait sa peur silencieuse. Il aurait voulu lui parler, lui dire la vérité sur ce qui se tramait réellement derrière ses sourires polis. Mais son rôle de garde du corps faisait de lui un témoin muet. Un soir, alors qu'elle se tenait seule sur la terrasse, le vent du désert soufflait fort. Elle ferma les yeux quelques secondes, presque pour fuir ce monde sans issue. C'est à ce moment que Michael apparut discrètement derrière elle, comme s'il avait senti son appel silencieux. « Vous avez froid », dit-il d'une voix douce. Elle ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle ne se détourna pas non plus. Elle resta figée, le regard perdu, comme si elle n'avait plus la force de jouer la femme forte. « Vous n'êtes pas en sécurité ici », murmura-t-il, à voix basse, tellement basse que seul un cœur attentif aurait pu entendre. Elle tourna enfin la tête vers lui. Son regard fut bref, fragile, presque brisé mais chargé d'une question muette. « De quoi dois-je avoir peur ?» Michael hésita. Il ne pouvait pas tout dire. Pas encore. Ces mots seraient une trahison. Mais son silence serait sa condamnation. Faites attention à qui vous faites confiance. Puis il s'éloigna, comme une ombre. Ce soir-là, Sandra ferma sa porte à clé pour la première fois.
Elle comprit que ce n'était pas seulement un palais. C'était une cage sans barreaux, où les murs eux-mêmes avaient des yeux. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit que quelque chose de plus sombre se préparait. Les jours suivants, Sandra devint plus silencieuse. Elle commença à observer ce qui, jusque-là, lui échappait, les regards échangés entre les domestiques quand elle passait, la façon dont les portes se fermaient derrière elle au lieu de s'ouvrir, la manière dont Naufal choisissait ses mots, comme s'il sculptait sa perception du monde. Ce qui ressemblait à de la protection prenait désormais la forme d'un contrôle raffiné. Un soir, elle surprit une conversation à demi-mot dans le couloir, deux employés parlant en arabe, nerveusement, avant de s'interrompre brutalement lorsqu'ils remarquèrent sa présence. Elle ne comprit pas les mots, mais elle reconnut le ton, celui de ceux qui savent quelque chose qu'on lui cache. L'instinct commençait à remplacer l'illusion. La fracture intérieure grandit encore le lendemain, lors d'un déjeuner privé avec Naufal. Il parlait avec douceur, presque avec tendresse, mais sous ses phrases polies se glissait une forme de prise de possession. « Tu te fais à la maison, j'espère » demanda-t-il. « Pas la villa. Pas mon domaine. La maison. » Comme s'il lui avait déjà assigné un rôle. Elle répondit timidement. « J'essaie. » Il sourit, satisfait, comme un homme qui avance ses pions. « Ici, tu n'auras besoin de rien. On s'occupera de tout pour toi. Même de toi-même. » Cette dernière phrase résonna comme un cadenas qu'on referme. Ce soir-là, Michael la croisa dans le hall, seul, immobile, le regard vague. Il sentit que quelque chose avait basculé. Cette femme forte, celle qu'il avait vue franchir ses portes avec espoir, n'était plus qu'une ombre en attente d'une vérité. « Vous avez entendu des choses qui vous troublent, » dit-il doucement, sans question. Elle le fixa, cette fois avec plus de courage que de peur. « On me cache quelque chose. Je le sens. » Michael respira lentement. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de marge avant qu'il ne soit trop tard. Il parla avec prudence, mais avec cette gravité qui ne ment pas. Ici, rien n'est offert sans contrepartie. Et personne ne reste sans raison. Elle sentit son cœur se serrer. De quelle raison parlez-vous? Il détourna le regard. Pas par lâcheté, par loyauté, ou par protection. Vous le comprendrez bientôt. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Pas un frisson de froid, mais celui de quelqu'un qui réalise qu'elle est entrée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Cette nuit-là, Sandra ne dormit presque pas. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas venue chercher un avenir. Elle était entrée dans un plan qui n'était pas le sien. Et pour la première fois, elle commença à se demander. Et si je n'étais pas invitée ici, mais destinée à y être enfermée? Les murs commencèrent à parler sans mots. Plus elle observait, plus elle voyait. Et plus elle voyait, plus la peur prenait racine. Ce matin-là, on lui annonça qu'un dîner officiel aurait lieu dans 2 jours, avec des invités importants. On lui demanda de choisir une tenue, non pas parmi ses vêtements, mais parmi des robes déjà préparées pour elle, luxueuses, trop luxueuses pour quelqu'un qui n'était que l'invité d'honneur. Elle sentit confusément qu'on la façonnait, qu'on la préparait comme on prépare un objet à exposer. L'après-midi, alors qu'elle traversait l'aile privée de la villa, elle surprit par hasard une porte entr'ouverte. À l'intérieur, une discussion entre Naufal et un autre homme, en arabe. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle reconnut son nom. Et juste après, la phrase qui glaça son sang répétée avec un ton froid, sec, marchand. Elle est prête. Pas accueillie. Pas protégée. Prête. Prête pourquoi? Elle recula, silencieuse, sans respirer, jusqu'à retourner dans sa chambre. Sa poitrine se serrait comme si le monde rapetissait autour d'elle. Ce soir-là, Michael vint frapper discrètement à sa porte. Il avait cette expression qu'il n'avait jamais montrée jusque-là. Grave, protectrice, presque inquiète. « Demain, on va vous empêcher de sortir de cette aile, » dit-il à voix basse. Sandra sentit ses jambes trembler. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont me faire ?» Michael hésita. Il regarda derrière lui, vérifia que personne n'écoutait. Puis il s'approcha d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas une invitation. C'était une acquisition. Le mot la frappa comme une gifle invisible. Quoi? Vous êtes ici parce qu'ils pensent que personne ne vous réclamera. Pas de famille puissante, pas de nom, pas d'alliés. Ils veulent vous présenter au dîner non pas comme une invitée, mais comme une offrande symbolique. Une preuve de domination. Ses yeux s'écarquillèrent, larmes en suspens. Offrande, à qui? Michael serra la mâchoire.
Au clan. À leur cercle. Vous devenez un trophée. Le sol se déroba sous ses pieds. Son arrivée, ses cadeaux, sa chambre luxueuse, tout n'avait été qu'un décor. Une mise en scène. Une préparation. Elle murmura, presque sans voix. Alors je ne suis pas ici parce qu'on m'a choisi, mais parce qu'on m'a estimé seul? Michael baissa les yeux. Il ne pouvait pas confirmer, mais son silence confirmait tout. Cette nuit-là, Sandra comprit enfin la vérité entière. Elle n'était pas protégée. Elle était possédée. Et l'événement du lendemain serait le moment où le piège se refermerait publiquement. Mais quelque part, dans cette obscurité, il restait une seule question en suspens, celle qui allait tout déterminer. Michael la laissera-t-il tomber? Ou deviendra-t-il la brèche dans la cage? Le jour du dîner arriva comme une condamnation silencieuse. On l'habilla d'une robe dorée, trop lourde, trop brillante, comme un bijou qu'on expose avant de le vendre. Ses cheveux furent tirés, sa peau parfumée, ses mains parées de bracelets qui sonnaient comme des chaînes déguisées. Elle ne reconnaissait plus son propre reflet. On avait effacé Sandra pour façonner un trophée. Michael n'était nulle part. Son absence résonnait comme un abandon. Lorsqu'elle entra dans le grand salon, elle vit les regards. Pas d'admiration. D'évaluation. On ne la contemplait pas. On vérifiait sa valeur. Naufal la guida au centre de la pièce. Il parlait, souriait, vantait son honneur devant le cercle d'hommes réunis autour d'elle. Les mots flottaient, lourds comme des pierres, jusqu'à ce qu'il prononce la phrase qui scella son destin. Voici ce que je donne en preuve de loyauté. Une possession rare, sans attache. Elle sentit son âme se déchirer. Pas un cri, pas un mot. Juste la douleur nue d'une femme transformée en offrande. C'est à cet instant que Michael réapparut, posté dans l'ombre derrière les gardes. Ses yeux croisèrent les siens et elle comprit. Il n'était pas venu pour la sauver. Il était venu, pour assister. Peut-être qu'il l'avait voulu. Peut-être qu'il n'avait jamais eu le choix. Dans ce monde-là, la loyauté se payait du silence. Sandra ne résista pas quand Naufal posa sa main sur son épaule, comme on scelle un contrat. Elle sentit sa dignité s'effondrer une dernière fois, dans un murmure intérieur. Personne ne viendra. Un applaudissement discret éclata dans la salle. Le marché était conclu. Ce soir-là, elle ne fut plus une femme. Elle devint un symbole, un acte de domination, un prix offert pour la gloire d'un clan. Quand on l'emmena dans l'aile privée où elle serait remise, Michael détourna le regard. Juste un instant. Assez pour la perdre à jamais. Trop tard pour la sauver. Dans son dernier souffle de lucidité, elle comprit ce qui tue vraiment une âme. Pas la souffrance. Pas la violence. Mais être effacée sans témoin. Et le silence du palais fit office d'enterrement. Si vous aimez ce genre d'histoire pleine d'émotion et de réalisme, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Votre soutien m'aide à continuer à vous raconter des histoires encore plus fortes.